Alors, bienvenue. Tu es seul, mais c'est pas grave. Bienvenue. Et comme on en a discuté tout à l'heure, on va parler en fait du Scrum, de la première certification du Scrum qui est le PSM 1. C'est une certification qui est célèbre. Je vais partager mon écran. On va faire un tour d'horizon sur le site web de scrum.org. Euh, je ne pense pas que tu as cette certification, n'est-ce pas? Non, 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 je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. OK. Donc, intéressant. Alors, c'est partagé. Alors, on va faire un tour d'horizon sur leur site web, là. C'est la première certification que j'ai eue. Je me rappelle, j'étais à Ouaga, en mission à Ouaga, et je l'ai fait dans ma chambre d'hôtel. C'était très stressant parce que c'était ma première certification. Alors, je vais le chercher ici. Donc, je te présente les menus, hein. Sur le scrum.org, c'est un site assez simple. C'est facile de naviguer là-dessus. Donc, comme tu le vois, il y a les menus training, certification, services, resources, community, innovations et bien sûr à propos. Donc, les certifications se trouvent bien sûr dans Certification et il y a plusieurs certifications. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le Professional Scrum Master. Alors, il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux de la certification Professional Scrum Master. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Donc, actuellement, moi, j'ai le niveau 1 et le niveau 2. Mais en général, ceux qui souhaitent devenir professeur agrégé ou agréé par le scrum.org s'en vont jusqu'au niveau 3. Okay? Parce qu'il y a un certain nombre de critères. Il faut avoir la certification, mais il faut l'avoir avec un certain nombre de pourcentages. Donc, il y a quand même pas mal de critères pour devenir professeur agréé par le scrum.org. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le PSM niveau 1. Alors, la certification, on va passer au travers de tout ça. La certification ici, c'est $200. Avant, je sais que ça coûtait $150, mais ça a augmenté entre-temps. Donc, ça coûte actuellement $200. Pour réussir, il faut avoir 85% et il faut répondre en fait à 80 questions dans un laps de temps de 60 minutes. Donc, une chose qui est très difficile au niveau de cette certification-là, c'est en fait le timing. Donc, si en général les gens ne prennent pas le temps en fait de s'habituer au test, hein, de s'habituer à répondre à 80 questions en 60 minutes, et au finish, ils sont surpris par le temps parce que ça fait moins d'une question, ça fait moins ça fait en fait moins d'une minute par question. Donc, euh, on se rend compte à la fin que, au finish, il fallait accélérer au début et c'est peut-être ralentir vers la fin. Donc, on se laisse surprendre en fait par le timing en général. Donc, je dirais que c'est la chose la plus difficile au niveau de cette certification. En ce qui concerne les questions, il y a différentes façons de préparer la certification. Euh, voilà, tu peux suivre soit une formation avec le scrum.org ou un formateur du scrum.org. Et une autre chose, c'est que tu peux la préparer toi-même. En fait, tu n'es pas obligé de suivre une formation officielle de certification. Donc, euh, moi, c'est une certification que je recommande. Je recommande la certification pour les personnes, en fait, qui souhaitent avoir une bonne connaissance en gestion, pas en gestion de projet, mais en agilité de façon globale. Bienvenue, Pascal.
Donc, comme je le disais, c'est une certification que moi, je recommande à toutes ces personnes-là qui n'ont pas une connaissance de base sur l'agilité, mais qui souhaitent en fait avoir peut-être le PMP ou avoir d'autres certifications beaucoup plus poussées. Et c'est une certification qui a un très bon niveau. C'est reconnu voilà, dans le monde entier. Même en Afrique, c'est reconnu en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique, c'est très reconnu. Et l'avantage de cette certification, c'est que c'est moins cher par rapport aux autres prestataires ou aux autres organismes qui fournissent également des certifications. Donc, comme vous le voyez, c'est juste $200. Mais si vous allez vers d'autres organismes qui fournissent des certifications, c'est des certifications qui vont coûter cher, mais en même temps, ils vont vous obliger de suivre un cours avec eux. Et souvent, les cours peuvent coûter voilà, dans les $1 500, dans les $2 000. Donc, au finish, vous allez vous retrouver en fait à dépenser $2 500 pour une certification qui va équivaloir au PSM 1. Donc, moi, en général, je conseille voilà, de faire le PSM 1. Et voilà. Alors, une autre chose pour cette certification, c'est que si vous souhaitez, par exemple, passer la certification, mais vous souhaitez voir à peu près à quoi va ressembler les questions. Donc, ils ont prévu une partie pour ça. Donc, vous allez au niveau du menu certification, puis au niveau de Scrum Open, OK? Et au niveau du Scrum Open, vous avez des assessments. Et les assessments vous donnent un aperçu, en fait, des questions que vous aurez à l'examen. Donc, l'examen, c'est en anglais. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas s'ils ont ajouté euh, voilà, une version française, mais c'est en anglais. Et donc, bah, vous pouvez, ça ne vous coûte rien, vous pouvez juste venir au niveau de certification, puis dans Open, dans Scrum.open, cliquer sur Start Assessment et bah, voir à peu près à quoi ça ressemble. Ça donne un bon aperçu de ce à quoi va ressembler en fait la certification. Donc, moi, je vais me connecter pour vous montrer à peu près à quoi va ressembler. Bah, pour me connecter, je vais revenir ici. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais me connecter en fait pour vous montrer à quoi ressemble l'interface lorsque vous avez en fait un compte. Je fais ça. Alors, si vous avez un compte et que vous avez passé des certifications, donc vous aurez accès à un menu Assessment et Certification. Et donc là, il y a la liste, en fait, il y aura la liste des certifications que vous avez passées. Et voilà, d'autres certifications que vous pouvez passer, en fait. Donc, comme vous le voyez, il y a le Professional Product Discovery and Validation. Il y a le PSM3, le PSPO2, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils en rajoutent au fur et à mesure également. Donc, je vous montre à peu près ce que le score des examens que moi j'ai passé. Donc, déjà, comme je le disais, j'ai passé le PSM1 en 2020 avec un score de 91%. Ensuite, vous allez voir qu'il n'y a pas un grand, en fait, du 26 janvier 2020 au 10 février 2020. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc, disons que je me sentais prêt pour passer le PSPO 1, mais quand moi je l'ai passé, ça n'avait pas marché. Donc, souvent, vous allez vous sentir prêt, mais donnez-vous tout le temps qu'il faut. OK? J'étais confiant parce que j'avais réussi le PSM 1. Donc, je ne me suis pas donné le temps nécessaire pour pouvoir passer le PSPO 1 et là, ça n'a pas marché. Donc, il fallait attendre en fait près de plus d'un an, ok, plus d'un an après, plus de 2 ans même d'ailleurs, en 2023, pour pouvoir passer le PSPO 1. Mais bien entendu, je n'ai pas continué de la préparation pendant tout ce temps-là. J'étais passé à autre chose, notamment le PMP, puisque j'ai eu le PMP en 2021.
Donc, en 2024, j'ai fait le PSM 2 avec un score de 92%, puis toujours en 2024, j'ai passé le PSK. Donc, toutes ces certifications-là, moi, c'est parce que j'ai j'ai un plan de carrière qui s'oriente vers la gestion de projet, vers la gestion d'équipe et tout. C'est pour cela que je continue dans cette lancée-là. Mais pour une personne qui est développeur ou qui fait, voilà, qui est dans l'IT, qui souhaite avoir des connaissances basiques ou des connaissances de base sur la gestion de projet ou l'agilité, le PSM 1 suffit largement. OK? Et pour la petite histoire, moi, j'ai trouvé que le PSM 1 était plus difficile, par exemple, que le PSM 2. OK? Peut-être parce que j'avais une base, mais ça a été mon ressenti. Et j'ai une autre personne également qui a confirmé ça. Donc, le, ce que moi j'ai remarqué au niveau du PSM1, c'est que ça se base en fait sur la vie réelle, ça se base sur un environnement réel de la vie. Donc, les questions sont des questions de situation, situation question. Donc, ça fait que si vous êtes une personne qui a une bonne logique, OK, ça sera facile pour vous. Donc, c'est pareil que le PMP. Le PMP, c'est un examen en fait qui se base sur des questions de situation. Donc, même si vous n'avez pas préparé la certification, OK, et que vous avez une bonne logique et que vous avez une bonne base en gestion de projet, vous avez expérimenté, vous avez l'habitude de gérer des équipes, de gérer des conflits, de gérer des deadlines, de gérer des budgets, ainsi de suite. Les questions, il y a une grande chance que vous répondez à plusieurs questions sans suivre la formation, en fait. Donc, la formation va venir vous ajouter le vocabulaire, va venir vous ajouter les mots utilisés par le PMI et voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je ne sais pas si j'ai la parole, je ne l'ai pas Oui, demandé. oui, vas-y, oui, vas-y, vas-y. Pas de problème. La question, ce n'est pas fondamentalement pour moi, mais certainement pour d'autres personnes qui regarderont la vidéo plus tard. Tu as passé du PSM et après tu as passé du PO. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, la différence entre le PSM niveau 1, disons, le PSM tout court et le PSPO, c'est que les questions, le constat que moi j'ai fait, c'est que les questions du PSM 1 étaient des questions généralistes, en fait. C'est-à-dire que euh, il y avait bien sûr des questions liées au product owner, des questions liées au développeur et des questions liées au Scrum Master. OK? Mais c'est des questions qui ne sont pas euh, orientées vers le product owner, ni le Scrum Master, ni le développeur. C'est des questions entre griffins basiques. OK? Donc, euh, comme vous le savez, le Scrum Master, OK, c'est lui, en fait, la personne qui vient supporter, en fait, l'équipe, qui vient coacher l'équipe, il est, en fait, le facilitateur au sein de l'équipe. C'est lui qui euh, permet, en fait, à l'équipe d'évoluer, OK, de performer, tout en enlevant ces obstacles, hein, au sein de l'équipe, en permettant à chaque membre de l'équipe d'évoluer sans problème. Pas sans problème, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, euh, vous allez retrouver les mêmes questions, certaines questions au niveau du PSPO 1, mais au niveau du PSPO 1, les questions sont beaucoup plus orientées vers le product owner. Donc, vous allez retrouver plusieurs questions liées en fait au product owner, ok, et des questions beaucoup plus complexes que ce que vous avez vu vous allez voir au niveau du PSM niveau 1. Donc, pareil, la différence entre le PSM niveau 1 et le PSM niveau 2. La seule différence, c'est que les questions du PSM niveau 2 sont des questions de situation. C'est tout. Donc,
Bah, les autres, c'est, par exemple, le PSK également est orienté vers Kanban. Donc, vous allez trouver plusieurs questions qui sont liées à Kanban. Mais bien entendu, vous allez également trouver des questions liées au PSM 1, au PSPO 1, et voilà. Alors, pour résumer, pour le dire de façon simple, le PSM niveau 1 sont des questions généralistes liées au Scrum. Okay? Et le PSPO niveau 1 sont des questions orientées vers le Product Owner. Mais n'empêche, vous allez trouver des questions sur le Scrum Master, sur les développeurs, sur le cadre Scrum, et ainsi de suite. Mais beaucoup plus orientées vers le Product Owner. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question aussi si tu as d'autres questions? C'est beaucoup plus pour faire un récap, hein. C'est que si on a bien compris dans la méthode Scrum, on va avoir 3 titres différents, un Scrum Master, un Product Owner et puis l'équipe de développement. Donc Eh, le PSM, c'est la certification qui atteste que une personne maîtrise le Scrum et ses contours. Donc le niveau 1 va demander à ce qu'on sache à peu près tout par rapport à la méthode Scrum. Le niveau Exact. 2, le niveau 2 sera plus un niveau praticien, c'est-à-dire une personne qui pratique le Scrum, qui connaît déjà les rouages, qui a déjà aidé une équipe à implémenter le Scrum, pourra passer le niveau 2. Exact. OK. Maintenant, nous avons le Product Owner qui est, de manière basique, la personne qui représente les intérêts du client pour lequel le produit est développé. Et Effectivement. donc, le PSPO va permettre à une personne qui veut évoluer en tant que Product Owner de savoir comment jouer correctement le rôle de représentant de client au sein de l'équipe. C'est un peu ça. Effectivement. Voilà. Effectivement. Merci. C'est exactement ça. Mais comme tu l'as certainement deviné, les rôles sont interchangeables. C'est-à-dire que une personne qui a le PSPO 1 peut effectivement voilà, jouer le rôle de Scrum Master parce que bah, cette personne a les connaissances qu'il faut. Allez. Euh, oui, Pascal, Oui, bonjour tout le monde. bonjour. Désolé, j'ai pas vite rejoint le Meet. Pas de problème. Moi, ma question, c'est de savoir, bon, selon mes recherches, j'ai cru comprendre que normalement, quand tu passes le PSM 1, parce que sur d'autres certifs, c'est comme si tu échoues, tu as la chance de repasser une fois ou bien 2 fois des fois. Mais je crois que c'est pas le cas chez Scrum. Je sais pas Oui, si c'est... au niveau du Scrum, en fait, tu peux passer la certification comme tu veux, en fait, à tout moment, le nombre de fois que tu veux. Même là, j'ai déjà le PSM niveau 1, mais je peux repasser ça à nouveau. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de conditions. Voilà. Oui, au fait, ce que je voulais dire, si nous prenons l'exemple du CAPM par exemple, Mhm. quand tu passes l'examen et tu échoues, tu as une chance de repasser encore. Genre, tu ne perds plus au fait. Ouais, OK. Mais pour le PSM, c'est comme si tu échoues, tu repères encore le même montant pour repasser l'examen. Effectivement. Mais pour le CAPM, je ne suis pas certain que tu ne payes plus rien. En fait, je peux répondre à la question, hein. Oui, vas-y. C'est que dans l'environnement Microsoft que je connais un peu, ou plutôt que je connais bien, il y a la possibilité d'acheter les voitures d'examen avec un retake. C'est par exemple, si dans ta zone, l'examen coûte 100 dollars par exemple, tu peux plutôt l'acheter à 120 ou à 130 dollars. Dans le cas où tu réussis du premier coup, tu ne paies plus, comment, tu n'as plus à repasser après. Mais dans le cas où la première fois tu échoues, tu ne repayes plus la totalité de,
du voucher pour passer l'examen. C'est juste une manière de sécuriser un peu le passage de l'examen. Donc, je ne sais pas si je, je, je pense que c'est dans ce sens-là que Pascal a posé sa question. Est-ce que il y a possibilité d'acheter les vouchers avec des retakes ou bien c'est juste une seule fois si j'échoue, je dois repayer le même montant. Pascal pourra confirmer si j'ai bien compris sa question ou pas. Mhm. OK, bah c'est juste une seule fois. Si tu passes l'examen à tes propres comptes, c'est-à-dire que si tu ne suis pas un cours officiel du scrum.org avec un formateur, alors là, tu as juste une seule chance et si tu échoues, bah, tu es obligé de repasser l'examen. Mais si tu payes l'examen si tu payes en fait la formation avec un formateur, en ce moment, je pense que tu as la possibilité de repasser une fois et même deux fois. Je peux vous confirmer ça plus tard, mais voilà, tu as pratiquement la même politique en fait que ce que tu viens de dire, Stéphane. Donc, c'est pareil au niveau de CIF. Au niveau de CIF, par exemple, quand tu passes l'examen une fois et que ça ne marche pas, tu as la possibilité de repasser une deuxième fois, mais euh, tu dois en fait repayer l'examen, mais à moindre coût en fait. Ça veut dire que tu peux passer de 250 $ à 50 $. Mais tu repayes effectivement l'examen à nouveau. Mais au niveau du scrum.org, comme je le dis, tu as la possibilité de faire la formation sans suivre un cours officiel. Et là, tu n'as pas le choix que de repayer voilà, l'examen autant de fois que tu vas passer cet examen-là. Alors, c'est correct, Pascal? Oui, 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 c'est Mhm. bon, merci. Malheureusement, c'est comme ça. Mais au même moment, la formation, ce sont des formations qui coûtent un peu cher. Donc, Oui. c'est pour cela qu'ils donnent cette possibilité de repasser, en fait. Actuellement, je suis en train de préparer le PSM. J'ai fait des tests en ligne la dernière fois. Je suis dans les 75-80. Bon, je continue les révisions quand même. J'ai certains OK? liens avec lesquels je m'entraîne et tout. Bon, je crois que jusqu'à la fin du mois prochain, bon, je me dis, je vais passer. OK. Bah, Ouais. le conseil que moi, je vais te donner, c'est, je ne sais pas avec quelle plateforme tu fais tes tests. Euh, j'ai une connexion sur LinkedIn, celle qui m'avait OK? envoyé les liens. Je crois qu'elle est en Europe aussi. OK. Alors, comme toutes les certifications, ce que moi, je vais te conseiller, c'est de ne te fie pas trop euh, aux questions, puisque Ok. j'imagine que la plateforme, ce sont des questions répétitives. C'est-à-dire, à chaque examen, tu as les mêmes questions, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Donc, ça peut être trompeur parce que moi, par exemple, moi, j'ai un cerveau un peu, je sais pas comment je vais qualifier ça, c'est-à-dire, si je passe un examen et que je revois les questions, bah, je rate plusieurs questions et que j'ai la possibilité de revoir toutes les questions, de voir ce que j'ai faussé et que ce que j'ai trouvé. Si je repasse le même examen, j'aurai 100% parce que je vais me rappeler de ce que j'avais faussé. Mais si on change en fait les questions, je risque de rater parce qu'on a changé les questions. Donc, c'est important de prendre le temps de comprendre pourquoi, en fait, tu as raté ces questions-là. Comme ça, au cas où on change les questions, ou on transforme les questions, ou on les pose différemment, bah, tu as la possibilité de les réussir également. Donc, voilà, prends ton temps et bah, je suis sûr que ça va marcher. Ok, merci. Et si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter et on verra. Ok, d'accord. Ok. Alors, une autre chose, c'est que quand vous allez passer l'examen, bah, c'est plus pour toi, peut-être Pascal, mais vous avez la possibilité de voir les résultats ici et de voir les domaines dans lesquels vous avez eu 100% et ceux dans lesquels vous avez eu moins de 100%. Et puis, bah, certainement étudier à nouveau ces domaines-là. Voilà. Par exemple, quand moi j'avais raté le PSPO 1,
Il y avait par exemple au niveau du leadership style, j'avais 0%. Quoi encore? Voilà, c'était juste à ce niveau-là. Il faut dire aussi que j'avais passé l'examen un matin et bah, comme je vous l'ai dit, j'étais en mission. Donc, c'est en mission que j'ai passé le PSM 1 et le PSPO 1, le PSPO 1 que j'ai raté. Donc, j'étais en mission et la veille, on avait travaillé tard. Donc, j'étais complètement épuisé, mais je voulais à tout prix le faire. Donc, le lendemain matin, bah, j'ai lancé l'examen et puis bah, ça n'a pas marché. Donc, il faut vous assurer d'être bien reposé également avant voilà, de passer l'examen. Allez, une autre chose. J'ai préparé un petit questionnaire. Je vais zoomer parce que je pense que ce n'est pas assez clair. Voilà. Mais je vais vous fournir le lien. Je vais vous fournir le lien dans le groupe WhatsApp. Alors, donc, vous cliquez sur le lien. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Vous cliquez juste sur le lien et vous allez avoir accès à ce que j'ai également. Donc, on va passer au travers de 12 questions que j'ai ajoutées. Et bah, on va essayer de répondre. Je pense que Pascal, étant donné que tu es en train de préparer, bah, c'est propice pour toi. Tu verras si tu es prêt ou pas. Ok, ok. Alors, est-ce que vous avez accès au même visuel que moi? Oui, oui, oui. Le lien, c'est le lien vers la communauté YouTube là. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Je vais zoomer encore un peu. Alors, si vous avez accès, on va essayer voilà, de répondre à ces 12 questions. Ce sont des questions de base au niveau du cadre de travail Scrum. Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là et expliquer pourquoi certaines questions, certaines réponses sont fausses et que d'autres sont vraies. Alors, la première question, je vais le lire et bah, vous allez... OK. Est-ce que de votre côté, vous avez accès à la réponse? Parce que chez moi, je vois la réponse, c'est bizarre. Si je vais sur... Non, non, on n'a pas la réponse. OK, parfait. OK, parfait. Donc, je serai obligé de cacher. Donc, on va y aller comme ça. Donc, la première... Attends, je vais plutôt me connecter sur un autre navigateur. Voilà, comme ça. Voilà, la première question, c'est en anglais, hein, donc, could the product owner and the Scrum Master be a part of the development team? Alors, vous répondez juste par yes ou non. Yes. Ouais, vous pouvez, il faut répondre directement sur, Chez moi? exact, chez toi. Tu te connectes et puis tu réponds directement. Et à la fin, on va reparcourir tout ça. Ok, ok. Je fais ça. Je renvoie ça ici. Alors, une fois que vous allez répondre, vous allez juste faire liker là, comme ça je sais que vous avez répondu et on passe à la
prochaine question. Oh oui, la première question, c'est bon. OK. C'est bon pour toi également, Stéphane? OK, super. Alors, n'hésitez pas également à liker, hein. Moi, ça me donne, ça permet de propulser un peu la chaîne également. Donc, à toutes les questions, vous allez juste cliquer sur like et puis c'est bon. Alors, la deuxième question. All development teams working on the same product should use the same product backlog. True or false? Donc, vous répondez, vous likez et on passe à la prochaine question. Je pense qu'il reste toi, Stéphane, pour la deuxième question. J'ai déjà répondu à la deuxième question. OK, ça marche. Je Non, pense que c'est ça peut-être prend du Pascal temps. qui n'a pas répondu. Ouais. OK, ça marche. Je viens de voir ça. Alors, la troisième question. What are the time box for the sprint review and the sprint retrospective? OK, je pense que YouTube prend du temps pour actualiser. Alors, j'imagine que vous avez répondu. On passe à la prochaine question. Alors, true or false? The purpose of a sprint is to produce a valuable and useful increment of a usable product. True or false? J'ai mis l'accent sur les questions à une réponse parce que c'est ce que YouTube permet de faire. Donc, c'est ce que vous allez avoir. Allez, on passe à la prochaine question. Là également, c'est un true or false. Je fais ça comme ça. Alors, it is mandatory that the product increment be released to production at the end of each sprint. True or false? Alors, ce que je n'ai pas dit peut-être, c'est que l'examen, c'est en anglais. Il n'y a pas une version française, mais vous avez la possibilité, et le scrum.org le dit également, vous avez la possibilité de faire une traduction. Donc, vous pouvez installer des extensions de, voilà, de Google comme ce que j'ai fait ici là. Donc, si vous copiez comme ça, vous faites comme ça, vous avez la possibilité de faire Google Traduction. Donc, au niveau du scrum.org. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que euh, il faut garder à l'esprit que souvent la traduction ne reflète pas forcément ce qui a été écrit en anglais. Donc, il faut garder l'œil là-dessus. Alors, on passe à la prochaine question. When does a sprint conclude? C'est-à-dire quand est-ce que le sprint prend fin? Alors,
OK. On passe à la prochaine question. Which statement best describes the sprint review? On passe au suivant. Je fais ça. OK. Why is the daily scrum held at the same time and same place? Donc, pourquoi on fait le daily scrum au même endroit et à la même heure? Je vais faire ça comme ça. Donc, c'est des questions comme ça que vous aurez en examen. Et, c'est sûr, c'est des questions courtes. Juste qu'il faut vraiment s'habituer à cela. Il peut arriver qu'il y ait des questions longues. Donc, voilà. Alors, la question suivante. The sprint backlog is created at the sprint planning. It's prohibited to add any work into the sprint backlog later by development team. True or false? J'appelle ça comme ça. Allez, je passe au suivant. Other people than the Scrum team can attend the sprint planning in order to provide technical or domain advice. True or false? Allez, je pense que c'est la dernière question. Ah non, il en reste. Il reste encore 2 questions. Passe au suivant. Je vais dézoomer un tout petit peu. How long should the sprint planning be? Est-ce que c'est 8 heures, 4 heures, 10%? On passe à la prochaine question. Could the sprint planning be finished if only work plan for the first days of the sprint is decomposed to units of 1 day or less? Donc, ce sont des questions qui peuvent sembler compliquées pour une personne qui n'a pas étudié, c'est-à-dire qui ne s'est pas bien préparé, mais très facile pour une personne qui est prête. Alors,
Je pense que c'est la dernière question. Alors, avant de reparcourir tout ça, j'aimerais que vous me donniez votre avis. Comment vous trouvez les questions? Est-ce que vous trouvez ça compliqué, facile? Quelles sont vos impressions? Je pense que c'est plus une histoire de préparation, ouais, parce que j'ai étudié Scrum brièvement, mais la durée d'un sprint planning, par exemple, je ne savais pas. Ça doit pas être Exact. dépassé 8 heures. Il y a autre chose que je n'ai pas fait. Par exemple, on dit when does the sprint conclude? Donc, normalement, c'est quand la rétrospective est complétée. Mais moi, j'ai mis lorsque toutes les tâches ont respecté le definition of done. Donc, c'est plus une histoire de vraiment étudier la chose à fond, savoir de quoi ça parle, effectivement. Parce Je suis, que on peut avoir des connaissances assez générales de la chose, mais il faut être pointu pour passer l'examen, quoi. je suis d'accord avec toi. Et même quand je faisais en fait, quand j'ai commencé à aborder le CIF, j'ai trouvé des choses. euh, il y a des questions, par exemple, si tu les poses dans CIF, la question sera vraie, mais si tu poses les mêmes questions au niveau du Scrum, la question sera fausse. Donc, ça dépend vraiment du contexte, voilà, de l'environnement. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi. Alors, tu as un avis à partager, Pascal? Oui, bon, je trouve aussi les questions assez basiques. Bon, c'est vrai, moi j'ai forcé 3 dedans. OK. Euh, En fait, quand je- vous répondez, vous avez les réponses, c'est ça? oui, quand tu Ah, réponds, OK. si c'est faux, il te dit la bonne réponse. OK, intéressant. Oui, j'ai faussé euh, les time box pour le sprint review, le sprint rétrospectif. J'ai plutôt inversé. Moi, je devais prendre 4 et 3 heures respectivement, mais j'ai inversé, j'ai pris 3 et 4 respectivement. Ça m'a un peu troublé là-bas. Mhm. Et la question qui suit en même temps, là où il demande si le sprint est de produire, is to produce a valuable and useful increment for a usual product. Bon, Mhm. j'ai mis false, mais ça devait être trop. Bon, Exact. En fait, moi, j'ai pensé que normalement, c'est pas à chaque sprint qu'on fait un incrément. Mais bon, si c'est l'idée derrière Scrum, bon, c'est pas trop là-bas aussi. effectivement, l'objectif des sprints au niveau du Scrum, c'est de fournir, en fait, de fournir quelque chose qui peut être livré. Maintenant, c'est la décision vient au product owner ou au client de dire, bon, OK, nous souhaitons que vous livrez ce que vous avez fait. Mais l'équipe doit garder en fait, que à chaque sprint, le travail qui est fait doit atteindre l'objectif du sprint et cet objectif-là doit être livrable. Ça doit être quelque chose qui peut être livré. Maintenant, la décision d'être livré vient voilà, du client, du product owner, voilà. Ok, ok. Et la troisième que j'ai faussée, c'est la durée du sprint planning. C'est 8 heures. Exact, c'est 8 heures, mais c'est Pas 8. plus de 4 heures. Effectivement, je suis d'accord. Pour le reste, c'est bon. En fait, OK. vu que celui-ci, c'est des questions à une seule réponse, comme tu l'avais dit, ça Mhm. semble un peu facile, mais là où tu vas passer à peut-être 2 ou 3 réponses qui sont vraies et tout. Des fois même, j'ai eu à faire des tests où toutes les réponses sont vraies. Bon, tu te dis forcément une réponse qui n'est pas vraie, mais et tous ils sont vrais en fait. Exact, exact. C'est pour cela, moi, je conseille en fait, toutes ces réponses-là vont se trouver dans le guide Scrum. Toutes les réponses vont se trouver dans le guide Scrum. Maintenant, euh, c'est à la personne de savoir interpréter. Parce que le guide Scrum, c'est un guide très court, mais qui contient toutes les réponses. Donc, il faut le lire plusieurs fois. Il faut prendre le temps de le lire. Il ne faut pas. C'est facile de le lire,
mais c'est difficile de comprendre le fond de chaque chose. Alors, moi, c'est la première fois que j'expérimente le quiz de Google et c'est intéressant à part le fait qu'il propose uniquement des choix à une réponse, mais c'est pas mal quand même. OK, parce que si ce n'est pas encore fait, moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à suivre des vidéos. Il y a quand même des vidéos très intéressantes que j'ai eu à faire par le passé. Euh, il y a plusieurs vidéos qui parlent du Scrum, des vidéos qui parlent de la gestion de projet, des vidéos qui parlent de l'IA. Donc, toutes ces vidéos-là sont organisées par playlist. Et au niveau de la playlist, vous avez par exemple des vidéos qui concernent Jira, des vidéos qui concernent la gestion de projet, d'autres qui concernent le Scrum et bien sûr d'autres qui font partie de la PM and Agile Community. Donc, comme cette vidéo que je suis en train d'enregistrer, je vais juste la mettre dans PM and Agile Community. Donc, je vous invite à partager les vidéos, ceux que vous aimez et voilà. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de la séance. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations et autres? Moi, j'ai pas grand-chose à part dire merci pour ce temps ou bien cet effort que vous prenez pour essayer de partager ces petites astuces et informations. C'est vrai, c'est pas facile. C'est, c'est un truc qui fait beaucoup. Genre, tu dépenses beaucoup côté énergie et tout. Et bon, c'est juste dire un merci. Merci. Et j'aimerais aussi passer par ce moyen pour peut-être demander un conseil pour quelqu'un pour moi, je suis développeur, mais depuis un bon moment, j'ai trouvé une passion, bien je peux dire, un vrai plaisir à pratiquer la gestion de projet et tout, parce que je travaille avec un client qui est dans le Scrum et j'ai travaillé avec eux sur un an et demi comme ça et franchement, j'ai beaucoup aimé le Scrum et pratiquement la gestion de projet. C'est vrai que dans nos entreprises ici, on fait plus la gestion de projet traditionnelle, mais le Scrum est bien structuré. Quand chez eux, ils le font, c'est, tu sens vraiment une évolution quand vous entamez un projet, tout est structuré et tout. Bon, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui est développeur, qui peut-être veut s'aventurer dans ce domaine, peut-être la gestion de projet? Il a aussi, c'est peut-être sa carrière là-bas et tout. OK, moi, je pense que tu es déjà sur le bon chemin. Le fait que tu t'intéresses au PSM 1, parce que moi, j'ai fait exactement la même chose lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la gestion de projet, à l'agilité et autres. Donc, tu es déjà sur le bon chemin. Tu as eu certainement le temps de lire beaucoup de choses sur le Scrum et je pense, selon ce que tu dis, tu l'as déjà expérimenté pendant au moins un an. Effectivement. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qui est parfait. Moi aussi, j'adore beaucoup le cadre qu'offre Scrum. C'est un cadre sain, c'est un cadre où il y a le suivi qui est fait. Le directeur ne viendra pas te mettre la pression sur des choses inutiles parce que on sait exactement où on s'en va. C'est ça. Voilà. Il y a un suivi qui est fait, un suivi journalier qui est fait. Il y a un dashboard qui est un dashboard ou un document, peu importe, qui retrace le travail qu'on est en train de faire. Le client, qui est dans un environnement traditionnel, qui reste dans son coin et qu'on vient juste lui faire des livraisons. Mais cette fois-ci, il fait partie de l'équipe, c'est-à-dire il délègue quelqu'un qui joue le rôle de product owner et qui est impliqué dans l'équipe. C'est-à-dire que si l'équipe échoue, c'est que le client aussi a échoué. Donc, ça fait que le client, il est obligé de s'impliquer aussi et il ne va pas se retrouver à la fin du projet à accuser l'équipe de ne pas avoir fait son travail parce qu'il fait partie de l'équipe. Donc, ce sont des choses que moi, j'aime beaucoup aussi. Donc, je suis d'accord avec toi. Sinon, merci beaucoup. Merci. Alors, moi, je le fais par plaisir
Voilà, ces moments que moi je passe à partager ce que je connais, je le fais par plaisir. Donc, c'est bien entendu du travail, mais c'est quelque chose qui me passionne également. Et je suis sûr que plus tu vas continuer dans le domaine, plus tu vas découvrir des choses et bah, plus tu seras passionné. Donc, il y a Stéphane qui est sur l'appel, qui est, voilà, qui est aussi un grand passionné dans le domaine, puisqu'il a le Prince 2, Practitioner, et voilà, je pense que c'est ça, Stéphane. Ouais, c'est bien ça. J'ai le Foundation et le Practitioner. Exact. Et qui est un expert pour les outils Microsoft et tout. Donc, voilà. Quand on découvre cet environnement-là, on finit par être passionné à coup sûr parce que tout ce que nous faisons dans ce monde est un projet en quelque sorte. Donc, voilà. Allez, merci à vous. Et bah, on se retrouve le, le samedi prochain. Certainement, je prévois de parler du PMP, de parler un peu du PMP comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, voilà. À samedi prochain. Et bon week-end à vous. Merci. Bon week-end à toi aussi. Merci.